Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. Et il y a pas mal de choses, mais surtout du yaoi pour le coup. Alors yaoi, des fois je me demande si je vais pas les zapper, parce que quand tu vois tout ce qu'il y a, ça me rajoute de la lecture alors que j'ai plus de voix là déjà. Je viens de faire une vidéo de 30 minutes, j'enchaîne sur une autre que je sais pas combien de temps va durer. Je vais perdre ma voix moi à force. Alors la princesse aux roses bleues, donc là par contre c'est dit Picoma Europe, donc ça j'en parlerai pas. A Fantasy et Lazy Life volume 13, alors c'est une série que j'aime beaucoup et qu'il faudra... Ah merde, elle est partie loin. Qu'il faudra que je reprenne parce que c'est ma chérie qui l'ait fait. Du coup, voilà, j'ai un petit peu de retard, mais je pourrais lui piquer à l'occasion. Apparently, Disillusion Adventure Will Save the World. Alors ça, j'avais commencé vite fait l'animé, et c'est vrai que c'était assez vide, dans le sens où c'était pas super bien animé et tout ça, et c'est terminé qu'en 6 tomes. Oh, je pensais que la série était un peu plus longue. En vrai, je pense que je la prendrais quand même, mais c'est vrai que je me dis, putain, c'est court en vrai. Plus jamais je ne ferai confiance, alors qu'il faisait partie d'un groupe d'aventuriers vétérans. Nick se fait bannir par Algus, le leader qui considérait comme son père. Au fond du trou, Nick se retrouve à partager sa table avec un noble déchu, un prêtre défroqué et une guerrière dragonne, et tous les quatre semblent étonnamment être sur la même longueur d'onde. Ainsi commence l'épopée d'un groupe un peu étrange composé de 4 aventuriers ayant perdu foi en l'humanité. En vrai, même si l'animé était un peu bof, je pense que je regarderai le manga. Beast of Blood, donc ça doit être un yaoi, oui c'est un yaoi. Ton sang est carrément délicieux. Dans ce monde, il existe des humains niais, mais aussi 3 autres espèces aux gènes spécifiques nommés les BOB, Best of Blood, survivants tant bien que mal malgré leurs différences. Haruka, Nier, dans la mer, est décédé lorsqu'il était petit, mène une vie difficile à cause de son père insouciant, mais voilà que ce dernier se remarie avec un homme impuissant BOB, qui plus est, il déménage ainsi pour un nouveau quotidien et est transféré dans un lycée où de nombreux BOB étudient. Lors de son premier jour de cours, il se perd dans ce vaste campus et se retrouve dans la salle d'un club où il rencontre son demi-frère, Fuyu, qui lui mord soudainement le cou et lui suce son sang. Oh. Ce n'est pas pour moi. Donc là, on a les 2 premiers tomes. Blue Box, volume 2, pas vu. Blue Exorcist, oh la vache. Je me demande quand est-ce que ça se finit. C'est toujours en cours. On est au coude à coude avec le Japon. Je sais pas quand la série se terminera, mais excellente série. Don on Dan, volume 5, j'ai pas vu. Darling in the Franxx, 7ème tome de la série. Super belle la couverture. Terminé en 8 tomes, c'est bientôt fini. Je suis à jour sur la série, je suis à jour, c'est ça le pire. Demon Lord World Try volume 5 et dernier tome. Alors là, je suis très déçu que ce soit terminé parce que franchement, ça aurait mérité beaucoup plus de tomes. Parce que je trouve que le manga n'est clairement pas fini. Donc je vois pas comment ça peut bien se terminer en 5 tomes. Là, c'est pas possible pour moi. Je découvre le plaisir féminin. Je terminé en un tome, c'était encore du yaoi. Fumihiro Kobayashi, un beau barman, se réveille un matin et se retrouve dans un corps de femme. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais il s'habille et se dirige vers Takatsu, son Kuhan, à son travail à temps partiel, alors jusqu'à lui demander de l'enlacer dans son nouveau corps, mais la confession choquante de Takatsu mène à un problème inattendu. Il doit être gay, je parie. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Donc pas pour moi. Konosuba, il faudra que je me remette l'animé parce que j'avais vu la première saison mais j'ai pas vu le reste. C'est encore en cours, donc ça continue bien son petit bonhomme de chemin. Le capricieux chant de l'amour, encore un yaoi, l'élève de Terminal Wako est amoureux de son ami d'enfance Takeo, mais ce dernier est aussi beau que gentil et attire l'attention des filles par sa capacité à réussir tout ce qu'il entreprend. Pour Wako, qui observait cette situation depuis toujours et qui n'osait pas lui déclarer sa flamme, reste le meilleur ami de Takeo semblait être suffisant, et pourtant c'était sans compter l'annonce inattendue de Takeo qui s'intéresserait maintenant aux hommes. Les jours paisibles où nos 2 adolescents se voyaient en passant par la fenêtre de leur chambre sont maintenant révolus. Encore une fois, pas pour moi. Le mariage forcé de la reine et du paladin, ça a pas été repoussé ce truc là. Ouais, ok, ça a été repoussé, donc je ne parlerai pas du résumé, ça avait été juste repoussé. Les légendaires Saga volume 8, pas vu, je ne suis pas intéressé. Le Daily Playroom, 2 tomes terminés. Ketsuku travaille dans un restaurant chinois près d'une gare. Tous les jours, il voit passer devant son restaurant un bel employé de bureau en costume, et celui-ci ne s'arrête jamais pour y manger. Un soir de pluie, la collègue de Keisuke lui apprend que l'homme est sous le pont de la voie ferrée à côté du restaurant et qu'il attend. C'est l'occasion ou jamais pour Keisuke, qui sous prétexte de lui apporter un parapluie décide d'aller lui parler, mais lorsqu'il arrive, l'inconnu est en train de pleurer. Keisuke apprend son nom, Yukufumi, et il apprend également qu'il vient de se séparer de son partenaire après 7 ans de relation
alors que celui-ci avait une femme et des enfants. Voyant que Yukufumi cherche à apaiser sa tristesse dans les bras de quelqu'un d'autre, Keisuke lui propose de passer la nuit ensemble. Mais tout se complique lorsque l'ex de Yukufumi, Utsugi, débarque le lendemain matin dans son appartement et découvre qu'ils ont couché ensemble. Et ben dis donc, c'était un long résumé pour pas grand-chose, hein. Légende vivante, 8ème tome, je continuerai la série, hein, c'est une série que j'apprécie particulièrement. Meguro et Akino, encore un yaoi. Meguro est gay et ne sait comment se comporter avec son ami Akino, un coureur de jupons invétéré, oui, qui va dormir chez lui quand il se fait larguer. Pour Akino, rien ne vaut la cuisine de Meguro, l'odeur de son appartement et caresser ses abdos en béton pour se ressourcer, et même l'embrasser de temps en temps. Alors que leur entourage se demande s'ils sortent ensemble, nos deux amis, eux, restent aveugles aux sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Encore une fois, ce n'est pas pour moi. My wife has no emotion. Si t'as bon cours. Takuma étant très pris par son travail, il n'a pas le temps de faire le ménage. Il a donc acheté un nouvel appareil électroménager. Il pensait qu'il s'agissait d'un simple robot domestique sans émotion et il s'était trompé. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant pour le Semean, ok. À voir. 2 tomes. Moi, je regarderai. Alors, encore du yaoi. Makoto, un modeste et médiocre Omega, est nommé par son chef manager du mannequin ultra populaire Ryo, un alpha pour lui qui déteste les alphas. Il ne supporte pas les garçons trop charismatiques, trop populaires et surentraînés comme Ryo. Il ne veut pas avoir affaire à cette starlette en dehors du travail, mais cette âme sera la partenaire que le destin lui envoie. Ryo lui dit qu'il est mignon et que c'est un coup de foudre pour lui. Makoto n'en revient pas. Il ne se voit pas mignon du tout, il se trouve simple et terne, mais soudainement, ils rentrent dans la maison des amours et ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Ok, ça marche. Pas pour moi. Papa, je sais pas c'est quoi Sinna, contre Yakuza. Ok. Tatsumi a divorcé de son âme sœur, un alpha irresponsable qui s'est endetté auprès de Yakuza. Prêt à tout pour protéger son fils, Tatsumi, on dirait que c'est une suite du truc, tient tête à Ryoga, le fils héritier du groupe qui tombe sous son charme. Tatsumi ne veut pas une autre relation avec un alpha, mais il va devoir s'accommoder de la situation. En attendant, le petit Riku semble se charger de convertir tous les hommes de main en tonton gâteau. Gâteux, excusez-moi. Ron Kamonachi, The Engine Detective, encore du yaoi? Non, c'est autre chose, c'est du thriller, ça change un peu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un trio insolite qui va mettre en lumière la vérité cachée. Ron Kamonohachi, un enquêteur privé qui s'est coupé du monde, et Totomaru Ichiki, un détective au cœur pur, vont devoir faire équipe pour résoudre les mystères les plus étranges. Ouais, ok. Ça m'intéresse pas plus que ça pour le coup. Hop. Ouais. On a même une version collector. Et qu'est-ce qu'il y a dans la collector? Il y a un sorte de petit badge et tout. Ouais. Tome 1 et 2, un stand acrylique, le tout dans un fourreau cartonné. Waouh, ça a l'air tellement bof. Salad Day. Oh, la couverture est belle. Par contre, la couverture est extrêmement belle. On a des ballerines et un box. Ok. Je le reconnais, la couverture est super belle. 2 enfants venant d'univers différents, l'un est chétif et pauvre et veut faire de la danse, l'autre est viril et riche et fait de la boxe. Leur rencontre va les amener à s'ouvrir au travers de leurs différences et se rapprocher. Ok. Enfin un truc qui peut m'intéresser, ah bah oui, ah bah ok, je sais c'est quoi. Ah, j'ai pas reconnu tout de suite. Je me suis dit mais attends, c'est quoi ce truc là? Et là je viens de reconnaître c'est quoi, The Reincarnate of the Stronger Exorcist in Another World. J'ai vu l'animé, c'est super et franchement ouais, je vais l'acheter direct celui-là. Alors, à l'agonie après avoir été trahi par ses camarades, Haruyoshi, le plus fort des Onmyuji, ses maîtres de la science naturelle et de l'occultisme, tente une technique secrète de réincarnation en espérant trouver le bonheur dans sa prochaine vie. L'entreprise est une réussite, sauf qu'il s'est réincarné dans un autre monde, appartenant désormais à une illustre famille spécialisée dans l'étude de la magie. Lui-même n'a malheureusement aucun pouvoir. Néanmoins, armé de ses puissantes techniques d'Omyoji, il se dit qu'il n'a peut-être pas besoin de magie. Avec ses sortilèges parfaitement maîtrisés et ses nombreux yokai, vivre dans un autre monde sera un jeu d'enfant. Et c'est une super série que je vous conseille. Et moi, je regarderai le manga sans hésitation. Alors... Un obsédé va soigner mon traumatisme. Encore du yaoi, il y en a trop de yaoi là qui sortent. Et si je te réconciliais avec le sexe, Shizuka, après une expérience sexuelle malheureuse, a juré qu'on ne s'y lui reprendrait plus et se cache derrière un mur de froideur. Suite à une fête bien arrosée à laquelle il a participé, à son corps défendant, il se retrouve dans un low hôtel avec Seito, un playboy notoire. Ce dernier, à force de caresses et cajoleries, parvient à éveiller son corps à une volupté qu'il n'avait jamais connue. Pour Seito, une quête
de taille commence, aider Shizuka à dépasser son blocage. M'intéresse pas. Demon Star. C'est bizarre, ça me fait penser à... Ah, j'ai plus... Non, mais ça me fait penser à un autre manga, terminé en 4 tomes. Ouais, ok. Michel Lafon, tiens, c'est marrant ça. Yusuke Kobuko, 15 ans, est le plus gros poissard du Japon. Même son rêve de devenir avocat ne résiste pas à la malchance qui lui fait rater tous les concours d'entrée au lycée. Il est alors obligé d'intégrer l'établissement Miyato, où seul compte la loi du plus fort et les coups de poing dans la tête. Pour survivre face aux pires délinquants, il va devoir se fondre dans la masse, mais le destin lui réserve un sort bien différent. Ouais, à voir, pourquoi pas. Onetsuki, Marchand d'os, terminé en 2 tomes. Donc il y a peu de chances que j'aime la série quand c'est que en 2 tomes. Je me dis que ça peut pas être bien terminé pour moi. Alors, obtenir une beauté sans égale, une force surhumaine ou vivre incroyablement longtemps, à la boutique d'os, les désirs des clients sont réalisés à condition d'apporter un produit d'une valeur équivalente à leur souhait. Le gérant de la boutique s'occupe alors de greffer des os au pouvoir particulier, mais bien souvent ses clients finissent par se laisser submerger par leur nouveau pouvoir. Oui, bah ça c'est pas son problème, j'ai envie de te dire. Quelle belle fin du monde, ça je ne connais pas. Sasaki et Miyano, volume 6, je connais pas. Worms Crab, le premier tome de la série, pas de résumé, donc ça va être très rapide, voilà, vous avez le titre, c'est déjà ça. Asadora, volume 7, beaucoup de gens m'en avaient parlé au début, j'ai l'impression que plus personne n'en parle. Bungo Stray Dog Best, volume 3, ça doit être un spin-off. Corse Solitaire, volume 8, pas vu. Danmachi Sword, Oratoria, volume 11, il faudrait que je reprenne les Danmachi. Fat Apocrypta, volume 10, et Fat Straight Night Evenfield, volume 9, j'ai jamais accroché au fait, je sais pas si je vais lire un jour. Gamaran, le tournoi ultime, volume 16, j'ai pas vu. Goodbye Nameless Violon, il y avait une belle couverture pour le coup. Imaginez un monde où les objets peuvent devenir des êtres vivants s'ils sont suffisamment aimés et qu'un nom leur est donné. Ouais, c'est Toy Story ça. Sosuke est un étudiant en musique qui, depuis un certain drame, se refuse à donner un nom à ses instruments. Alors qu'il doit s'acheter un nouveau violon, il fait la rencontre d'un bel homme. Celui-ci s'avère être justement un violon qui a perdu son nom et est donc promis à redevenir un bout de bord ordinaire dans un futur proche. Mais comment progresser dans son art sans s'attacher à un instrument si excentrique soit-il? Ouais, bof. On ne m'intéresse pas, laisse-moi te détester. Léviathan, volume 2, j'ai pas vu. ReZero, 4ème arc, je suis pas du tout un fan de ReZero. Red a Really Shit Girlfriend, un spin-off de Red and Girlfriend. Et voilà, Red and Girlfriend, volume 10. Ring A, volume 1, terminé en 4 tomes. Je sais pas si je le lirai. Alors, il y a 12 ans, sur l'île de Kaze Kawajima, une jeune fille est morte, tuée, coupée en deux. Ok, elle a pris cher. Il ne restait plus d'elle qu'une coquille vide, sans os, sans chair, séparée en 2 parts parfaitement égales. Son ami d'enfance, Mamoru Inobu, se sentait responsable de sa mort, n'a cessé de chercher le coupable qu'il soupçonnait d'être un psycho. Ces personnes venues du continent possédant des pouvoirs psychiques, le problème est que les habitants de l'île, eux, ne possèdent aucun pouvoir et nombre de crimes impliquant des psychos restent inélucidés. Les criminels continuent à vivre leur vie dans l'impunité. Pour accomplir sa vengeance, Inobu est prêt à pactiser avec le diable et va s'associer à une psycho des plus étranges, Saibara Riko. Ok, ça peut être sympa. Skip et Loafer, la couverture est space hein, pour le coup. Je sens que le dessin ne me plaira pas. Après avoir passé toute sa vie dans sa campagne reculée, Mitsumi vit avec son rêve, intégrer une prestigieuse lycée de Tokyo. Aussi cordide que déterminée, elle a un plan de vie tout tracé, mais Tokyo s'avère plus différent de ce qu'elle avait imaginé. De gaffe en amitié, le parcours sera moins lisse et que prévu pour celle à le don de répandre joie et bonheur autour d'elle. Ouais, ça ne m'intéresse pas du tout, je confirme. Alors, Super Cup volume 3, je sais pas si je le lirai un jour ce truc-là. Surinvoqué et surpuissant, c'est du Picoma, on n'en parle pas. Sword Art Online Phantom Bullet, putain, ça fait des années que les gens attendaient le dernier tome, et sachant que le dernier tome est sorti en 2017, donc ça fait 6 ans qu'on attendait la suite, et ça fait, ça va faire pile 1 an, enfin pile 6 ans qu'il y a eu le tome 3. Voilà, c'est juste pour terminer la collection, hein, pour le coup. The Night Beyond the Tricomeron Windows volume 5, j'ai pas vu. Vanopide volume 3, j'ai pas vu. Yamara volume 12, pas vu. Et on termine avec à vos côtés un yaoi. Bien que Toro économise afin de pouvoir enfin quitter le cocon familial, le jeune employé s'autorise quelques dépenses pour son loisir. Certains dimanches, il prend le train pour se rendre à des hippodromes et prendre des photos, en photo les courses. Mais un soir où il est de retour du champ de course, il remarque un homme nettement plus âgé que lui, qui a l'air éreinté, fasciné par ce col blanc, filiforme et élégant. Il observe depuis un siège voisin du train et se retrouve captivé par sa façon de manger et son atmosphère. Alors à chaque nouveau voyage, retour dominical, un espoir l'étreint, celui de pouvoir revoir l'homme.
Ok, mais encore une fois, ce n'est pas pour moi. Et on termine le mois d'avril avec tout ça. Et on verra bien ce que le mois de mai nous propose. J'aurais pas pu acheter grand chose. Ah, il y a mon destin entre les mains des femmes. Ça, il faut que je l'achète absolument. Par contre, ça, il n'y a pas photo. Enfin voilà, c'était Dagmar. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.